Sortir avec une mère célibataire est une si belle chose, mais beaucoup d'entre vous, vous avez tellement peur car vous pensez que vous devenez responsable de leur enfant. Mais vous n'êtes pas responsable de leur enfant car ils ont leur propre père. Vous savez de quoi vous êtes responsable? De la femme et de prendre soin de son cœur. Ce genre de femme, c'est pas une blague car elles sont très indépendantes. Ces mères célibataires, elles n'ont pas besoin de vous. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. That's cap right there. That's cap. Elles vous veulent. Elles veulent quelqu'un qui pourrait bien les traiter dans leur vie. Et pas seulement être une option ou une utilisation temporaire juste parce qu'elles ont eu un ou des enfants. Quand vous avez un enfant, c'est une belle chose. Mettez dans vos têtes que cette femme peut prendre soin de vos futurs enfants. Cette femme sait cuisiner, elle sait écouter, elle ne demande pas beaucoup de temps, car peut-être qu'elle n'en a pas beaucoup. Elle s'occupe de ses responsabilités, de l'école, des devoirs, du dîner, de la douche, de tout. Ces femmes-là, elles ne sont pas là pour jouer, car elles n'ont pas le temps de jouer. Elles ont du temps pour leur enfant, donc arrêtez de leur faire perdre leur temps. Car lorsqu'elles choisissent de vous voir, elles dépensent aussi de l'argent. Elles dépensent de l'argent pour faire garder les enfants. Mais vous feriez mieux d'apprendre à la connaître, car ce type de femme pourrait changer votre vie. Parce que son cœur est très doux. Et si vous les choisissez, les seules choses qu'elles vous demandent, c'est le respect et que vous les écoutiez. Ne vous contentez pas de jouer avec son cœur, car ces femmes-là donneraient leur âme si vous savez comment les traiter correctement. Et prendront soin de vous comme aucune autre femme. Donc n'ayez pas peur. Savoir si un mec veut vraiment de vous, c'est très simple. Le premier test, c'est le test du virement. C'est pas le virement en soi qu'on veut, en fait, c'est le geste, ce qu'il y a derrière l'intention. Si tu viens vers moi et que tu me dis oui, je te veux, je veux que tu sois capable de me montrer dès le départ que tu me veux et que tu n'as pas peur de me vouloir. Si tu n'as pas peur de me faire un virement dès le départ, c'est que tu n'auras pas... On ne indépendance plus, on ne girl power plus, on ne dit plus je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. C'est la sonnette d'alarme, c'est la RDH. Donc les gars, aujourd'hui, certaines femmes régressent carrément. Elles retournent au temps des bordels. On est face à une femme qui nous dit « Tu me fais un virement pour savoir si tu es un homme capable ». Elle joue la carte de la folie. Et donc les gars, vous l'avez compris parce que vous avez rejoint la RDH. La manipulation est terminée. Aucun homme qui a rejoint la RDH ne peut se faire manipuler avec ce genre de discours. Fais-moi un virement pour savoir ce que tu vaux. Fais-moi un virement pour savoir si tu me veux. Il y a vraiment des femmes qui sont en train de jouer le tout pour le tout. Elles se disent qu'il y a encore des pigeons. Des hommes prêts à faire des virements pour avoir accès à leur corps. Tout le monde, aujourd'hui, je vais m'exprimer sur l'affaire de France Bonaventura. Alors je sais que ce que je vais dire ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le but. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu une vidéo différente que celle que tout le monde voit en fait. Mais j'ai vraiment passé genre 30 minutes sous sa vidéo en ne prenant parti pour personne, parce que de toute façon leur relation elle est fondée... elle n'est pas fondée sur de bonnes bases au vu de leur écartage. Maintenant, genre, j'aime vraiment pas faire ça, mais toute personne sensée, quand on voit sa vidéo, on voit bien que les images qu'elle montre, les screens, et les mots qu'elle dit, en fait, c'est un peu contradictoire, tu vois. Sans vouloir offenser, genre, et vraiment, je suis désolée. Toi, Lila, tu sais très bien ce que tu fais actuellement sur les réseaux sociaux avec l'histoire de France. Je vais pas en dire plus. Et ta communauté, là, en te disant ce que tu veux entendre et non ce que tu dois entendre, ne t'aide vraiment pas, genre. Le fait que tu aimais France et que c'était pas réciproque, en fait, je pense que ça t'a vraiment beaucoup affecté. Je suis même pas en train de mettre la faute sur toi parce que je sais que t'as 19 ans et c'est des choses que tu ne réalises pas. Moi aussi, je suis jeune et c'est le genre de choses dans lesquelles je peux tomber facilement, en fait. Genre vraiment, moi, la première. Mais tu peux pas faire une vidéo sur TikTok en disant qu'un mec de 30 ans a flirté avec toi, il y a un écartage et que c'est problématique, sachant que tu l'as DM. En fait, moi, ce que je vois clairement, c'est que genre, t'étais limite obsédée par lui, tu vois. Et tu peux pas le reprocher de ne pas t'aimer. Donc maintenant, je comprends pas pourquoi, genre, mettre des messages comme ça sur ta relation pour ensuite dire sur la place publique que c'est genre un manipulateur, etc. En plus, franchement, genre, rien à voir, mais t'es quand même en couple avec un mineur, je tiens à le préciser, tu vois. Bref, j'aimerais bien vos avis sur cette histoire-là parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu la même histoire. Je ne prends vraiment parti pour personne. Je vais pas m'attarder sur France. Il y a assez de gens qui le font comme ça sur TikTok. Maintenant, moi, juste, je pense que les gens devraient arrêter d'être hypocrites avec elle et lui dire, lui faire comprendre qu'il y a des choses qui sont pas carrées. Tu peux pas te permettre certaines choses sur la place publique en te victimisant, genre white woman tears, etc. Genre vraiment, non. Donc vraiment, sa communauté, genre, vice. Vous avez grave du vice. Dites-lui les choses. Sur ce Ça dit quoi, il y a Farage qui vient à la maison?
Et Farage, c'est un copain maman. Et qui dort avec qui? Avec toi? Et qui? Avec Poupou, Toi et Poupou? Et maman, elle dort où? on salue. Toute seule? Et Farage, il dort avec vous. Et Farage, c'est bien maman. Oui. C'est un adulte. C'est un grand. Oui. Oui? D'accord. Ok. Et il reste souvent là? Là, parce qu'un jour après, il part. Il reste qu'un jour après il part, mais le jour où il reste, il dort avec vous. Ok. Et pourquoi il dort pas avec maman? Je sais pas. D'accord. Ok. Je brûle tout. En fait, il y a deux solutions. Soit je vais au trou, soit on meurt tous. Sauf les enfants. Soit je vais au trou, soit on meurt tous. Non, 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 non. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo. Hein? Non, c'est de la folie, c'est de la pure folie. Donc là, il y a un homme dont lui n'a aucune idée de l'identité qui dort avec son enfant et la mère de son enfant dort autre part, dans le canapé ou dans je sais pas. Mais c'est quel niveau de folie ça? C'est quel niveau de folie? Et si vous êtes des parents sensés, hommes comme femmes, ça ne doit pas arriver ça. Si vous êtes des parents sensés, encore une fois, vous aurez envie de tout brûler en entendant ça. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans tout ça. C'est une dinguerie. Non, je brûle tout. Je brûle tout. Je brûle tout. Ruby Rose affirme qu'elle ne comprend pas comment elle peut être célibataire alors qu'elle est à son prime à 28 ans. Oui, t'as ton prime. Mais pendant 10 ans, on a vu ton cul partout. Donc du coup, tout le monde sait en fait. Genre, t'es pas la badie 10 sur 10 dont on ignore et dont on fantasme. On fantasme plus sur toi, on sait. Et c'est drôle parce que les États-Unis, c'est le pays où tu peux changer de carrière en fonction de... Enfin, même si tu as un background aux antipodes de la carrière que tu veux faire. Je te donne un exemple simple. Rick Ross, c'était un gardien de prison avant d'être rappeur. Tout le monde le sait, tout le monde l'a accepté. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok? Sauf que toi, madame, là, tu comprends pas comment tu peux être célibataire, mais est-ce que tu as vu tes critères? Pas les mecs avec qui tu te payes, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu as vu tes critères? Tu veux des hommes. Tu veux une catégorie d'hommes qui est très, 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 très faible. Et cette catégorie d'hommes, si elle te connaît, ils vont pas vouloir de toi. Et s'ils te connaissent pas et qu'ils savent quitter ce que tu as fait, ils vont pas vouloir de toi. Et là, ton passé va te niquer. Parce que là, on parle pas de changement de carrière, on parle de relationnel. Et les hommes ont trop d'ego, pour sortir. Les hommes que tu vises ont trop d'ego pour sortir déjà, mais marier encore plus une meuf avec le passé que tu as eu. C'est une réalité. Je suis pas là pour descendre qui que ce soit. Je suis là pour vous rappeler la vérité. En fait, le monde dans lequel on vit, il est méchant. Si vous pensez que vous pouvez faire vos conneries sur Internet et que personne ne va oublier, vous êtes foutus. En fait, je peux pas être là en train de valider. Oui, continuez. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chaque action a des conséquences. Si j'ouvre ma bouche là, la vidéo que je fais là, en onesie à minuit, ben je sais, frère. Je sais que un jour, peut-être, on va la sortir. Mais je sais aussi que j'ai jamais rien dit de fou malade ou de quoi, tu vois. Cousine, t'as montré ton cul à la terre entière. Et pas que via OnlyFans. Donc, du coup, voilà, c'est logique. Elle veut pas que tu la sauves. Elle veut que tu tombes dans son piège. Tu sais, frérot, chaque femme que tu rencontres va te faire sentir comme si tu étais son sauveur. Comme si tu étais celui qui vient réparer son passé, guérir ses blessures, lui redonner confiance en l'amour. Mais en réalité, c'est un test d'ego.
Un piège émotionnel qu'elle lance inconsciemment à l'homme. Parce que dans la tête d'une femme, si tu tombes dans le rôle du sauveur, tu deviens automatiquement celui qu'elle contrôle émotionnellement. Tu crois la sauver, mais c'est toi qui te perds. Elle te parle de son ex toxique, de ses traumas, de sa tristesse, et toi, tu es là à vouloir lui prouver que tu n'es pas comme les autres. Tu veux être l'exception. Tu veux être celui qui lui montre ce qu'est le vrai amour. Mais le problème, c'est que plus tu veux la sauver, plus tu l'élèves au-dessus de toi. Tu lui donnes le pouvoir de valider ton rôle d'homme. Et une fois qu'elle sent que tu as besoin de cette validation, elle se détache, elle s'éloigne. Parce que ce qu'elle voulait, ce n'était pas d'être sauvée. C'était de voir jusqu'où tu pouvais te perdre pour elle. Tu vois, un vrai homme ne sauve pas une femme. Il inspire à se sauver elle-même. Il ne plonge pas dans ses blessures pour les réparer. Il reste stable, fort, ancré. Et c'est cette stabilité-là qui la guérit, pas ton sacrifice. La plupart des hommes tombent dans ce piège parce qu'ils cherchent à être aimés à travers la souffrance d'une femme. Ils veulent être le bon gars, celui qui comprend, celui qui écoute, celui qui pardonne tout. Mais plus tu fais ça, plus tu t'éteins. Donc la prochaine fois qu'une femme te fait sentir comme son sauveur, rappelle-toi, tu n'es pas venu pour la sauver. Tu es venu pour voir si elle mérite ton énergie, ton calme, ta présence. Un roi ne descend pas dans le chaos pour sauver une princesse. Il observe si elle est capable de se tenir droite dans son propre royaume. C'est ça la vraie puissance masculine. So, pour ceux qui kiffent ce genre de contenu et veulent aller plus loin, plus en profondeur sur ce genre de sujet, j'ai enfin ouvert ma chaîne YouTube, guys. Des vidéos plus longues, plus réelles, plus analytiques t'attendent là-bas. So, clique sur le lien dans ma bio et abonne-toi maintenant. Parce que sur YouTube, ça va être très sérieux. Ça va être très long. On ira en profondeur. Alors, guys, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je vous répondrai. En tout cas, guys, on aura du fun. On va s'amuser. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube qui est dans ma bio. Le roi des toxiques. On se capte sur YouTube. Et peace. Les filles, j'ai un truc à vous dire. Ça va faire gagner énormément de temps à tout le monde. Moi, je l'ai appris à la dure. Beaucoup de mes compatriotes, d'autres femmes l'ont appris à la dure également. Donc, je vais vous donner ce conseil, comme ça, vous perdez pas de temps comme nous. Et vous avancez rapidement. Vous voyez, quand un garçon vous dit qu'il est pas prêt, qu'il a pas envie, par exemple, vous lui dites, est-ce que tu veux avoir des enfants? Il te dit, ah, je sais pas. Est-ce que tu as envie d'être en couple? Je suis pas sûre. Ma chérie m'a pas changé la vie. Thanks, Captain Obvious. La vie. Je te le dis aujourd'hui, on est le 19 octobre 2025, il ne changera pas d'avis. Si t'as dit en février qu'il a pas envie d'être en couple, ma belle, il a pas envie d'être en couple, il changera pas d'avis. Ça pourrait être la fin de la vidéo, mais je vais élaborer un petit peu. La grosse erreur qu'on fait souvent, nous les femmes, c'est de se laisser séduire par les actions, plus que par les mots. Exemple, et je connais beaucoup de filles dans ce cas-là, des filles qui sont avec des garçons, dans des situationships, on va dire, puisqu'ils sont pas en couple. En tout cas, peut-être qu'elles sont en couple, mais eux, ils sont pas en couple avec elles. Et le gars, dès le départ, a dit, moi, j'ai pas envie d'être en couple, ou on est
chill, machin. Mais parce qu'il t'a donné accès à certaines choses, parce qu'il t'a présenté peut-être à sa famille, ses amis, parce qu'il t'a donné peut-être une clé de chez lui, tu te dis, à juste titre, hein, je suis pas en train de dire que les hommes ont raison, je suis juste en train de vous expliquer une situation qui peut arriver. Tu te dis, je suis en couple avec le gars. Erreur. Il t'a dit qu'il voulait pas être en couple. Pardon, j'ai changé de setup et je me suis aperçue que j'avais oublié de préciser un truc. Bien sûr, on ne parle pas des sorciers qui vous disent dès le départ qu'ils ont envie d'être en couple et en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont plus envie d'être en couple et du coup ils changent d'avis. On parle pas de eux, brûlez-vous. Démon, Satan. Et c'est pas parce que ses actions te laissent penser différemment que ça veut dire qu'il a envie d'être en couple. Il a toujours pas envie d'être en couple. Et vous savez quoi? C'est pour ça que très souvent, les femmes et les hommes ne s'entendent pas. Ou en tout cas, n'arrivent pas à communiquer correctement. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on réagit beaucoup aux actions. Souvent, on va dire oui, les mots c'est bien beau, mais je veux voir des vraies actions. Les hommes, oui, ils vont mettre en place des actions, mais écoutez ce qu'ils vous disent. Les hommes, ils peuvent changer la vie. C'est rare, mais ils peuvent changer la vie. Mais pour vous dire que ce qu'ils ne font pas avec vous, c'est pas parce qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire. Un gars qui vous dit je veux pas d'enfants, ou en tout cas je suis pas sûre, peut-être qu'il va changer la vie et vouloir des enfants. Le problème, c'est qu'il en veut pas avec vous. Et ça, c'est une réalité qu'on a du mal à vouloir accepter, qu'on a du mal à comprendre. Mais il y a tout un tas de choses que les hommes vont vous dire qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas du tout envie de les faire. C'est juste que vous n'êtes pas la personne avec qui ils ont envie de les faire. Et souvent, ça nous fait mal. Souvent, ça nous fait très mal. Et me dites pas que ça vous est jamais arrivé de voir un de vos ex sur qui vous avez travaillé pendant 2, 3, 4 ans, qui vous emmenait même pas au resto, qui vous envoyait même pas un texto. Vous l'appelez, il vous rappelait pas, il était là, il faisait des crises, tout ça. Vous le voyez avec sa go, en 4K sur les réseaux. Il vient de se marier, il a eu 2 enfants, alors qu'avec vous, c'était compliqué. Et vous dites, mais comment ça se fait? Alors que j'étais là, j'ai tout fait. C'est juste que vous n'étiez pas la personne pour qui il avait envie de faire tout ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc, petit conseil pour mes sisters qui sont dans des relations un peu bizarres avec des gars qui leur donnent finalement qu'à moitié l'heure. Il va pas changer la vie. S'il t'a dit non dès le départ, ça sera non jusqu'à la fin. Et peut-être qu'il changera d'avis, mais pas avec toi. Parce qu'un homme, de manière générale, il sait dès le départ si tu vas être sa femme, si tu vas être sa copine ou si tu vas être juste une go comme ça de passage. Si dès le départ il t'a dit qu'il est pas prêt, qu'il veut pas, il est toujours pas prêt et il veut toujours pas. Et ça sert à rien de te battre, ça sert à rien d'insister et ça sert à rien de forcer par pitié en 2025, on arrête de forcer. On juge l'intention, on ne juge pas les actions. Les actions c'est facile, les mots on les écoute, mais c'est l'intention qui est derrière les actions qu'on juge. Mais la réalité, les hommes disent ce qu'ils veulent. Très souvent, c'est nous qui n'avons pas les enfants. Pourquoi est-ce qu'en vrai de vrai, c'est les jeux vidéo qui font de vous des gens médiocres? Les jeux vidéo vous maintiennent dans la médiocrité parce que chaque jeu vidéo te donne l'occasion de vivre le rêve que t'as pas les couilles d'aller chercher. Combien d'entre vous, genre, ont passé assez de temps à jouer à FIFA pour que si ce même temps vous l'aviez passé à vous entraîner, vous serez devenu fort? Et que t'as vu, t'es un homme, tu dois te battre dans la vie, tu vois. Parce que le jeu vidéo, il te donne l'occasion de quoi? Au lieu de t'entraîner pour devenir footballeur professionnel, juste tu payes 50 balles des jeux vidéo, ça te permet tellement de vivre la vie que tu rêves de vivre, te vaccine du fait de faire les efforts nécessaires à vivre cette vie, que la durée que tu passes à jouer aux jeux vidéo, c'est la durée pendant laquelle tu aurais pu t'investir pour vraiment réussir à te créer cette vie que tu veux réellement vivre. C'est vrai que les hommes de nos jours ils font plus rien. En fait les jeux vidéo et le porno, c'est vraiment ces deux trucs qui quand tu abandonnes te permettent de te prélasser dans le confort de la médiocrité. En fait les gars, cet acharnement que vous mettez dans les jeux vidéo, si vous le mettiez dans votre propre vie, vous auriez tout ce que vous voulez. Partez du principe que la vie c'est dehors. Tu sors jamais, tu fais rien, normal qu'il se passe rien. Tous comme des animaux de toutes les chattes se parlent mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode, mais qui mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre ce serait normal. Faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre ce serait normal. よく喋るなお前。俺のことを分かっているつもりだろうが。お前自身はどうなんだ？霧の中を迷ってここへ来た。自分で行き場所も決められないゴロつき。違うか？いいことを教えてあげましょう。今日からあなたも私と同じ暁の仲間です。気をつけてください。私には。お互いにな。
Le football playback de meuf. Non, franchement, il est bon. Hein. Il est bon, hein. Avec sa voix par-dessus. Regardez un peu les commentaires. Franchement, football de crapule, mais je respecte. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, encore une journée d'esclavage. Voilà, en 2025, nous vivons l'esclavage moderne. Voilà. Donc, 6 jours sur 7, on travaille pour ne même pas pouvoir économiser, pour ne même pas pouvoir acheter ce que peut faire plaisir à nos enfants, ce que peut faire plaisir à nous. Non, on est là collés comme des sardines, comme des moutons. Voilà ce qu'on est. On est tous des moutons. Voilà. C'est ça la réussite de vie que vous voulez pour nos enfants? C'est ça ce qu'on appelle réussir notre vie, hein? C'est donner notre temps H24. Allez, presque toute la semaine, un jour de repos pour rien, hein? Pour souffrir. C'est même pas pour vivre, pas pour faire des économies, c'est pour souffrir, hein? C'est ça la vie, c'est ça la réussite de la vie, mesdames et messieurs. Bah, excusez-moi de vous dire, vous êtes des moutons. Voilà, vous êtes des gros moutons pour moi. Et moi aussi, hein, je travaille comme vous, je suis un salarié. Le salariat aujourd'hui est l'esclavage moderne. Voilà, on nous donne juste assez pour pouvoir payer un peu, même notre loyer, c'est dur à payer. Voilà. Vous êtes tous des moutons pour moi. Excusez-moi, hein, sans vous manquer de respect, hein, parce que je suis dedans. On est des moutons pour eux, voilà, mesdames et messieurs.